Bonjour à toutes et tous. Nous sommes le 23 juin 2021 et cette vidéo va traiter bien évidemment du dossier des 1607 heures qui a évolué et pas dans le bon sens. Mais il ne pouvait pas en être autrement, hein, vous le savez. Je vous reportez-vous aux 3 autres vidéos, euh, vous comprendrez tout. Alors, je vais faire un petit récapitulatif. Depuis 7 mois à peu près, nous avons toute une série de réunions avec l'administration où cette dernière nous impose le calendrier, la méthode et ses pseudo-solutions. Voilà. Bon, j'ai été le premier à les dénoncer et après les syndicats, en premier l'UNSA et après FO, on dit que j'avais raison, quoi. Enfin, mais de toute façon c'était une évidence, hein. C'était comme ça, c'est-à-dire que ce n'est pas des négociations, contrairement à ce qui est raconté, mais des réunions où on nous impose, on nous montre un PowerPoint, alors c'est par ordinateur, hein, mais vous voyez, puis on nous lit un texte, et puis ce sera comme ça et pas autrement. Alors, je vais revenir sur le calendrier. Vous savez que toutes ces réunions ont accouché sur un système de 4 solutions pour avoir des RTT, hein. Je vous renvoie au tableau que j'ai mis, que tout le monde a mis, vous l'avez dans le dernier gourdin, hein. Voilà, c'est ça, on le sait depuis le début, c'est comme ça, rien n'a changé, rien n'a évolué. À peu près, un petit truc, je vais le dire à la fin. Mais sur le tableau, rien n'a évolué, hein. C'est sur le choix que ça a un peu évolué, apparemment. Donc, tout ce projet était fait pour passer en comité technique à la mairie le 1er juin et à la métro le 8 juin. Il s'est monté une intersyndicale pour lutter contre ce projet. C'est stupide, hein. Tout était fait, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus aucun moyen de pression. Je vais y revenir. Mais bon, donc les syndicats ont décidé de boycotter. Alors côté mairie, je ne peux pas en parler puisqu'on n'est pas élu. Et par contre, côté métro, moi je me suis présenté, j'ai été le seul. Bon, ben, écoutez, comme il n'y avait pas le quorum, ça a sauté. Et les 2 comités techniques, donc mairie et métro, ont été reportés, faute de quorum, au 17 juin. Alors là, c'est les deux comités d'affilée, hein, parce que pour le deuxième comité technique, il n'y a pas besoin du quorum. C'est-à-dire que les syndicats qui ont raconté à tout le monde qu'ils allaient faire pression en boycottant, en fait, n'ont embêté personne. Ça n'embête pas l'administration de ne pas avoir les syndicats en face lors d'un comité technique, hein. Je vous rassure, ça ne les embête pas non plus de les avoir en face. Parce qu'il faut s'enlever de la tête le mythe de la démocratie municipale. Un comité technique, ce n'est pas l'Assemblée nationale. Déjà, c'est consultatif, d'accord. Et ensuite, même si tous les syndicats votent contre, c'est pas grave, hein. Ben, ils refont un CT et là, ils n'ont pas besoin du vote des syndicats. Enfin bon, c'est comme ça. Donc, ça servait à rien de boycotter le comité technique. Mais quand même, le matin, c'est des syndicats, l'intersyndical. Hein. Alors, je ne vous rappelle pas les syndicats qu'il y avait dedans, en tout cas pas moi. Pas le syndicat autonome, je vais dire. Donc, ils ont fait une grève, ils ont fait faire une grève. Alors, non seulement ils ne savent pas comment se fonctionne un comité technique, hein, ces syndicats, enfin à quoi ça sert apparemment, mais ils ne savent pas non plus comment on fait une grève. Une grève, c'est un moyen de pression. Voilà. C'est un rapport de force. Voilà, bon, c'est un rapport de force. Là, en l'occurrence, c'est une loi nationale. Donc, le maire n'en a rien à faire du rapport de force, hein. Ça, c'est une chose. Mais quand bien même, alors ils ont un peu plus négocié, c'est vrai, mais le rapport de force, il fallait le faire quand j'ai sorti la vidéo, il y a plus de 1 an, avant les municipales. J'ai appelé des syndicats, ils m'ont dit, mais non, on fait pression parce qu'il y a des élections dimanche. Mais attendez, c'est les départementales et les régionales, c'est pas les municipales. Il n'en a rien à faire, le maire. Bon, alors, non, parce que si ça se trouve, je crois que l'année prochaine, il y a une élection au Mozambique. On n'a qu'à faire grève, et parce que peut-être que ça va jouer. Mais je pense pas. Bon, et bien là non plus, le maire de Toulouse et le président, qui est le même, hein, n'en a rien à faire des élections cantonales et régionales. Enfin,
pas cantonale, on dit départementale maintenant, et régionale. Et puis ils savent que dans cette région, ils prennent une carotte à chaque fois, alors ils n'avaient rien à perdre. Hein. Bon, mais une fois de plus, les syndicats sont allés raconter des pipes aux agents qui ont fait grève le jeudi matin. Alors, je suis allé au comité technique l'après-midi, et il y avait tous les syndicats. Tous. Bon. L'intersyndicale a décidé de faire une déclaration préliminaire où ils ont dit qu'on va boycotter. Alors la réponse de M. de la Goutine, elle était claire. Hein. Elle dit le piquet de grève c'est interdit, de même si vous continuez vous avez une plainte. Bon alors ça n'a pas loupé. Hein. Le lendemain suspension de la grève. Hein. Parce que c'est pas le courage qui les étouffe non plus. Hein. Voilà. Ils nous avaient fait pareil à Colomiers, ça a duré 3 semaines. Hein. Parce que le but d'une grève où on bloque les dépôts de la propreté, et en particulier les dépôts des éboueurs, c'est pour établir un rapport de force, qui je vous rappelle là n'aurait servi à rien, hein, mais c'est pour établir un rapport de force. Et quelle est la force d'un blocage d'un dépôt d'éboueurs ou de propreté? C'est que la ville se salisse. Et elle ne se salit pas en 2 jours, la ville. Donc je vous le dis, les agents, vous avez fait une grève strictement pour rien. Voilà. Et il n'y a eu aucune avancée. J'ai téléphoné à la DRH ce matin, bon, quand ils arrivent à répondre, il n'y a eu aucune avancée. Et de toute façon, le texte était déjà voté la veille. C'est fini. C'est réglé. L'affaire est réglée. Mais elle était réglée depuis longtemps. En fait, je veux dire, elle était réglée depuis la campagne municipale de 2020. Voilà. Si on avait négocié à l'époque, on avait des moyens de pression pour essayer d'améliorer. J'ai bien dit d'améliorer, hein, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, je vais vous rappeler une chose. Pendant un an, puisque j'ai été le premier, le syndicat autonome a été le premier à alerter, hein, vous avez tout dans les gourdins, pas dans les gourdins, puisqu'il n'y a pas eu de gourdins en 2020, mais vous avez tout dans les vidéos, hein, a été le premier à alerter qu'il fallait se bouger pour ça. Les autres syndicats sont passés dans les écoles, dans les dépôts, partout, en traitant le syndicat autonome Le Gourdin de menteur, de fou, ça se passera jamais. Enfin voilà. Bon. Aujourd'hui, ça se passe. Voilà. Alors vous savez que c'est inutile d'avoir raison trop tôt. Hein. Bon, mais au moins, j'aurais fait le boulot, comme dirait l'autre. Alors, donc ils se sont levés et ils ont boycotté le comité technique. J'en reviens au comité technique métropole. Ils se sont levés, ils sont partis en prenant une menace de plainte. Hein. Alors, c'était ce pas. Ces derniers dossiers, c'est 1607 heures. Alors là, un truc étonnant s'est produit. C'est le syndicat restant. Donc il y avait moi et un autre syndicat, la CFDT, qui restait. Alors eux, ils ont clairement dit qu'ils voteraient pour. Eux, ils sont contents. Voilà. Eux, ils sont contents que on nous enlève des congés. Bon. J'aimerais pas être délégué CFDT. J'aimerais pas être dans l'année qui arrive là, être un délégué CFDT et tourner dans les services. Bon, mais ça c'est leur problème à la rigueur. Le seul syndicat, voilà, c'est ça qui est important. Le seul syndicat à avoir voté contre ce projet, je vous l'ai dit, c'est le syndicat autonome. Voilà, donc à l'avenir, quand les autres syndicats viendront vous raconter qu'ils sont contre Tatitata, vous pourrez leur répondre non, c'est pas vrai parce que le seul syndicat qui a voté contre, c'est le syndicat autonome. Voilà. Tout ce que je dis là va être noté dans le prochain compte rendu de comité technique. Alors je fais une petite intervention quand même pour dire ce que je dis dans les 3 vidéos qui précèdent celle-ci. C'est qu'en fait c'est un recul énorme. Voilà. C'est un recul énorme. Quand on vous dit c'est pas nous, enfin, quand les élus municipaux vous disent c'est pas nous, c'est l'État, il faut savoir que c'est les mêmes. Qui est député? C'est souvent les maires, ils ont des associations de maires qui reportent. C'est les mêmes. Castex, il est maire de sa commune. Alors c'est pas lui, hein, quand même, la réforme. Et ensuite, pour parler un peu de politique, quand même, les gens ont voté Macron, hein, c'est une loi Macron, hein, la modernisation de la fonction publique. Oui, ah oui, parce que ça aussi, vous savez que je parle souvent de sémantique.
C'est loi de modernisation de la fonction publique. Hein. Il n'y a pas marqué loi pour vous entuber 10 jours ou 12 jours de congé. Non, c'est loi de modernisation. Parce que quand c'est moderne, vous savez, ça fait toujours un peu mieux. Ouais, en fait, ça modernise rien et ça entube les fonctionnaires. Vous savez, c'est un peu comme dans le privé quand on vous sort un plan de sauvegarde de l'emploi. Avant, ça s'appelait un plan de licenciement. Maintenant, ils disent sauvegarde de l'emploi, c'est plus joli, ça fait un peu plus plaisir. Et il y a des gens qui se laissent avoir par ce genre de sémantique. Pas moi. Donc voilà. Et le lendemain, donc la grève a été suspendue. Donc elle a été inutile. Je ne me suis pas exprimé. Je vous le ferai remarquer pendant toute cette période. Je dois rappeler M. Refutin pour le lui dire. Hein. Et parce que je ne casse pas, contrairement à eux, les grèves des autres. Moi, ils sont venus me casser la grève à Colomiers. Hein. Essayer de casser la grève à Colomiers. Moi, je ne casse pas les combats des autres, même si je sais qu'ils sont inutiles. Et c'était le cas, parce que tout était déjà joué. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qui a été voté en CT? Eh bien, exactement tout ce qu'a proposé l'administration. À une chose près, d'après ce que je vois, d'après ce que j'ai compris, hein, parce que vous savez que les textes de l'administration, il faut les interpréter. Sur les 4 solutions, là, je vous rappelle, sur les 4 solutions, il y en a, donc vous n'aurez pas le choix. Hein, je vous rappelle, c'est le service qui décidera. Mais vous pourrez toujours quand même garder 35 heures. 35 heures, 25 jours de congé. Voilà, si vous voulez, vous faites que 35 heures et 25 jours de congé. C'est une... Après, c'est chacun qui choisit. Enfin, qui choisira entre ça ou le reste. Le reste, c'est pas à choisir. Quoi de neuf sinon? Ben, c'est la seule truc que je vois. Alors, il y aurait une histoire sur les jours de fractionnement aussi, que ce serait mieux que ce qui est prévu. J'ai rien vu, moi. Je sais pas. Alors, je sais pas lire. Là, ça doit être ça, je sais pas lire. Excusez-moi, j'ai pas vu d'évolution sur ça. Voilà. Et je vous rappelle les conséquences de ça. Vous perdez des jours de congé. Pour pas les perdre, vous allez travailler plus. En gros, c'est la fin des 35 heures. Et en plus, vous... Ah non, oui, il y a un truc, vous savez, les jours de RTT, ouais, parce que pour ceux qui vont gagner des jours de RTT, au lieu de les poser dans les 3 mois, suivant les raisons de service, vous pourrez les poser dans les 6 mois. C'est une mini avancée. La CFDT a voté pour à cause de ça. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. C'est vraiment une mini avancée. Hein. Avec des avancées comme ça, il n'y a plus besoin de reculer. Bon, voilà. Voilà, voilà. Donc à la rentrée, par contre, donc, il y aura encore un round de négociations pour les éboueurs et pour la police. Voilà. Qui, eux, vont bénéficier, soi-disant, de systèmes dérogatoires. J'attends de voir. J'attends de voir. Voilà, cette vidéo est terminée. Et le dossier des 1607 heures est clos pour une grosse majorité des fonctionnaires de la métropole et de la mairie. Je vous remercie. Au revoir.